Voilà, d'abord un message aux grands. Voilà, vous pouvez vous asseoir ici. Oula. On vous a distribué donc une petite étude sur le baptême. Et je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui, en fait, quoique je pensais le faire. Mais ça sera pour vous de ramener. Alors, si vous êtes couple et vous voulez juste un, ben, tant mieux, vous laissez l'autre derrière sur la table. Si vous pouvez l'utiliser ou le donner à quelqu'un d'autre, ben, prenez-le gratuitement. On ne veut juste pas que ça soit ramené puis jeté à la poubelle. Donc, si vous n'allez pas vous en servir, si vous pouvez juste la laisser après le culte sur la table. Mais elle donne 3 raisons pourquoi nous baptisons les croyants. Le numéro 1 se trouve sur la page 3. D'abord, c'est un commandement donné aux disciples. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et puis la première chose qu'il dit, c'est quoi? Les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le « les », c'est très clair même dans le grec, que quand ça dit « les baptisants », ça parle des disciples, pas des nations. Le mot « nation » grec est féminin, comme en français, le mot « disciple » est masculin, et le « les », c'est dans le masculin. Donc c'est vraiment les disciples qu'il faut baptiser. Ça veut dire qu'on ne doit pas baptiser ceux qui ne sont pas disciples, et on ne peut pas baptiser les gens pour qu'ils deviennent disciples. C'est vraiment les disciples qu'on veut baptiser. Et puis sur la page 4, si vous regardez la page 4, le baptême est systématiquement lié à la repentance et à la foi. Et là, vous avez toute une liste de versets en Actes, juste d'un seul livre, où nous voyons que les gens ont eu la foi, la repentance, et puis se sont fait baptiser. C'est vraiment, ça va ensemble. Et puis, le dernier point, sur la page 7, le baptême, c'est l'expression extérieure d'une foi intérieure en Jésus-Christ. Et c'est le symbolisme, donc, qui est important. Voilà, mais aujourd'hui, j'aimerais donner 3 autres mots. C'est surtout pour les jeunes ici. Pourquoi on se fait baptiser? Parce que quand vous regardez ça, ça fait bizarre, peut-être. Normalement, chez nous, le baignoire, c'est dans la salle de bain, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait ici avec ce baptistère? Et on sait qu'à l'époque de Jésus, il y avait des gens qui se faisaient baptiser. Mais en fait, ce n'étaient pas les Juifs, normalement. Dans l'Ancien Testament, on ne trouve pas le baptême. Mais à l'époque de Jésus, les gens qui se faisaient baptiser, c'était normalement des païens, des étrangers. Ils voulaient venir chez les Juifs. Et donc, pour montrer maintenant qu'ils allaient venir plus près du Dieu d'Israël, eh bien, en tant que païens, ils se faisaient baptiser. Mais les Juifs, non. Mais quand Jean-Baptiste, vous connaissez Jean-Baptiste, il arrive. Je crois que vous avez récemment eu des histoires sur Jean-Baptiste. Il arrive, vous savez ce qu'il fait? Il prêche la repentance. Et qu'est-ce qu'il fait aux gens? Il va les baptiser. Alors Jean n'avait pas ce beau baptistère comme nous. Vous savez où il baptisait les gens? Quelqu'un sait? Vas-y. Voilà, dans le fleuve, dans le Jourdain, là où il y avait déjà de l'eau. Ça serait bien pour nous de le faire aussi. Mais à Sarcelles, je ne connais pas de fleuve, ni de rivière, ni d'océan. Donc nous, on doit fabriquer nous-mêmes un endroit pour tenir l'eau. Et les gens se faisaient baptiser pour montrer qu'ils voulaient se repentir, c'est-à-dire se détourner de leurs péchés. Alors ça, c'est le premier mot pour le baptême que je vais vous donner. C'était pour symboliser quelque chose. Vous pouvez dire avec moi tous, symboliser, voilà. Vous voulez symboliser publiquement qu'ils voulaient suivre Jésus-Christ. Et donc Jésus et ses disciples, surtout ses disciples aussi, baptisaient les gens. Et c'était un acte public. Quand on va dans le fleuve, on se fait tout mouiller, on sort. C'est vraiment, tout le monde sait maintenant que maintenant on veut suivre ce maître. Jésus était connu comme un rabbin, comme un maître, comme un enseignant. Il voulait suivre ce Jésus. Mais il y avait des gens à l'époque de Jésus qui ne voulaient pas se faire baptiser. Ils ne voulaient pas publiquement se démontrer.
Je pense à quelqu'un même de très important qui est venu à Jésus dans le noir, dans la nuit, pour lui parler. Vous savez qui c'est? Il s'appelle Nicodème. Il vient avec Jésus parce qu'il avait peur, en fait, de se montrer publiquement comme s'il suivait Jésus. Mais après la mort et la résurrection de Jésus, en acte 2, Pierre, il se lève, il prêche devant toute une foule. Et là, il leur dit, si vous voulez suivre Jésus, il faut vous repentir de vos péchés, il faut mettre votre foi en Jésus et il faut vous faire baptiser. On ne peut plus cacher le fait de suivre Jésus. Donc Jésus a toujours voulu que quand on le suit, ça soit quelque chose d'ouvert, qu'on le dise aux autres. Et même vous les enfants, vous pouvez le dire aux autres. Vous avez le droit de dire, surtout à vos parents, que vous voulez suivre Jésus, mais même à vos copains, vos copines, les autres membres, les tontons, les tatis. C'est une bonne chose de dire ouvertement qu'on veut suivre Jésus. Vous êtes d'accord? Ce n'est pas quelque chose qu'on veut cacher. Et donc, le baptême, c'est ça, ça symbolise, enfin ça signale, c'est un signal public que moi, je veux suivre Jésus-Christ. En fait, on dit parfois que dans le culte, on chante la bonne nouvelle, on peut prêcher aussi la bonne nouvelle, on peut prier aussi, mais quand on se fait baptiser ou quand on prend la Sainte Seine, vous savez comment on fait une fois par mois? On prend la coupe et on prend le pain. Ça, c'est comme si on mettait en scène la bonne nouvelle. On démontrait par nos actes quelque chose par rapport à Jésus. Donc, on voulait signaler publiquement, et Mélodie qui veut se faire baptiser aujourd'hui, c'est ce qu'elle veut faire. Elle veut signaler aux gens qu'elle veut suivre Jésus. Et j'espère que le jour viendra pour chacun de vous. Vous avez ce désir de signaler publiquement à tout le monde que moi aussi, comme on a chanté, je veux suivre Jésus-Christ. Donc signaler, c'est le premier mot. Et puis, symboliser, c'est le deuxième mot. Okay? On peut dire symboliser, on y va? Voilà, symboliser. Ouais. Donc signaler publiquement, c'est-à-dire je dis à tout le monde, je signe, moi je suis chrétien, ça c'est la première chose. Et puis symboliser, ça c'est un grand mot, peut-être c'est un peu compliqué. Un symbole, vous savez ce que c'est un symbole? Il y a un grand ici qui peut me dire ce que c'est un symbole. Qui peut nous dire ce que c'est un symbole? Il y a plein de symboles dans la vie. Alors, vous savez, vous n'êtes pas pire que les adultes. Ils ne savent pas non plus. Il y a quelqu'un qui peut nous dire? Ok, une indication, oui. Une représentation. Une image, une direction, ouais. Une démonstration. Je ne sais pas si ça vous aide. C'est quand on représente quelque chose avec autre chose. À l'école, on a les symboles de la République. Et ça peut être, par exemple, le drapeau. Est-ce que le drapeau, c'est la France? Donc je peux plier la France, je peux la mettre dans un tiroir. Non, ce n'est pas la France. Mais le drapeau français, qu'est-ce qu'il fait? Il symbolise la France. Parfois, on peut signer quelque chose, ça devient un symbole de « moi aussi, je suis d'accord avec ça, j'ai mis ma… » Donc il y a plein de symboles dans la vie. Et Jésus a choisi que le baptême, ça représente autre chose. Ça devient un symbole. Comme le drapeau français, c'est un symbole, parfois vous avez des t-shirts avec, je ne sais pas, PSG. Et vous savez bien que ce n'est pas le PSG qui est là sur vous. Vous ne portez pas toute l'équipe sur vous, mais ça représente l'équipe. Et il a voulu que le fait de se faire baptiser symbolise, représente notre relation à Jésus-Christ. Alors quand on baptise quelqu'un, vous allez le voir tout à l'heure,
vont se mettre dans l'eau, vont s'asseoir, et puis ils vont passer sous l'eau. Même le mot baptiser, ça vient du mot grec, c'est un mot grec en fait, hein, qui veut dire simplement plonger. Donc dans la Bible, ça parle même des ustensiles qu'on plongeait dans l'eau, et le mot c'est baptiser. Donc, elle va être plongée dans un sens sous l'eau. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas la laisser là. Hein. Elle va revenir. Et tout ça, c'est un symbole de quelque chose. La Bible dit, c'est en Romains 6, si vous voulez le chercher plus tard, c'est en Romains 6, que les chrétiens ont été plongés en Jésus-Christ. Pensez à ça. Ils ont été baptisés en Jésus-Christ. Et ça dit deux choses par rapport à Jésus. Ils ont été baptisés dans sa mort et dans sa résurrection. Ça veut dire que quand Jésus est mort, il est mort pour qui? Quand Jésus est mort, il est mort pour qui? Tu sais? Je sais que tu sais, oui. Il n'est pas mort pour lui-même, hein? Il est mort pour nous, exactement, nous tous. Et quand donc je suis en Christ, quand je mets ma foi en lui, la Bible dit je suis plongé dans sa mort, je suis baptisé dans sa mort. Mais est-ce que Jésus est resté mort? Est-ce que Jésus... Non. Aujourd'hui, il est mort ou est-ce qu'il est vivant? Il est vivant. On est d'accord? D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là le dimanche. C'est parce que le dimanche est le jour de sa résurrection. Et on est là pour célébrer le fait que Jésus, il est vivant. Et donc, la Bible dit qu'on est plongé donc en Jésus spirituellement, hein, pas physiquement, mais on est lié à ce que Jésus a fait sur la croix, il a fait pour moi, mais quand il est ressuscité, il est aussi ressuscité pour moi. Et donc, tout ce que Jésus a fait, c'est comme si moi aussi je l'ai fait. C'est comme si moi je suis mort et je suis ressuscité. Et donc, je n'ai plus besoin de mourir pour mes péchés, parce que Jésus, quand il l'a fait pour moi, et maintenant je suis identifié à lui. Et quand Dieu me regarde, moi, Timothée, il voit que moi, je suis uni à Christ, Jésus est mort, il est ressuscité, et moi aussi, c'est comme je suis mort au péché, et moi, je peux vivre maintenant éternellement avec Jésus. Donc, quand vous voyez que la personne, elle va dans l'eau, c'est un symbole. C'est la même chose pour quand on prend ce qu'on appelle la Sainte Seine, ou la table du Seigneur, ou le repas du Seigneur. La Bible dit, les grands peuvent le chercher plus tard, c'est en 1 Corinthiens 10, je crois que c'est verset 20, 22, vers là, que nous avons tous bu de la même coupe et nous avons tous mangé du même pain, et ce pain et cette coupe, c'est Jésus. Et là encore, le repas, donc c'est un symbole. Hein, c'est un symbole encore de notre union avec Jésus-Christ, que je suis lié avec Jésus-Christ, que quand Christ me regarde, heureusement, il ne voit pas que Timothée, avec tous ses péchés, mais il voit que moi je suis lié à Jésus-Christ. Et s'il devait m'envoyer en enfer, il devrait envoyer Jésus-Christ en enfer. Et ça, c'est impossible. Donc mon salut est garanti. Et donc le baptême, c'est un symbole de cela. D'accord? Donc quand on se fait baptiser, d'abord c'est pourquoi? C'est pour signaler aux gens, hein, moi je suis à Jésus. Moi j'aime Jésus, je crois en Jésus. Alors on va dire signaler. On y va? C'est pour signaler. Voilà, bravo. Et deuxièmement, c'est quoi? C'est pour symboliser. Bravo. C'est pour symboliser. D'accord? Donc c'est pour signaler, dire aux gens, je suis chrétien, je ne cache pas, je veux suivre Jésus. C'est pour symboliser aussi quelque chose. Que moi je suis uni à Jésus. Et comme il est mort pour moi à ma place. Et moi maintenant je suis en lui. Je t'ai baptisé avec Christ dans sa mort et uni aussi avec lui dans sa résurrection. Et puis le troisième mot, encore avec S, c'est pour se soumettre à Jésus-Christ dans notre relation. Vous savez ce que c'est de vous soumettre?
On me dit non. Ça, c'est probablement vrai. Euh, se soumettre. Est-ce que les adultes savent ce que ça veut dire de se soumettre? Oui, si. Vas-y, tu as une idée? Obéir. Est-ce qu'elle a raison? Oui, exactement. Et en fait, le mot français, si on l'inverse, soumettre, c'est se mettre sous quelqu'un. C'est un choix délibéré que je fais de me placer en dessous, pas sous la chaise comme ça, ça c'est pas me soumettre, ça c'est faire une bêtise. Mais dans le sens que il y a quelqu'un d'autre qui me dit quoi faire, et au lieu de dire non, moi je suis le général, je suis le chef, toi tu dois m'obéir, non, on se met là et on dit d'accord, ok, j'obéis. Et Jésus, la Bible dit que Jésus est mort, entre autres, il y a plusieurs raisons qu'il est mort, mais une raison qu'il est mort, c'est par obéissance. La Bible dit que Jésus a obéi à son Père jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus a obéi. Donc quand vous obéissez à vos parents, sachez que Jésus l'a fait avant vous. Et il ne l'a pas fait parce que c'était facile. Jésus était parfait, ses parents ne l'étaient pas. Jésus était certainement plus sage, surtout en devenant adolescent. Certainement, il était plus sage, connaissait mieux Dieu que ses parents. Et pourtant, continuellement, la Bible dit en Luc 2, quand il avait 12 ans, et il prend un peu son indépendance de ses parents, parce qu'il va se trouver dans le temple en train de parler avec les adultes de Dieu. Mais la Bible dit qu'après, il est rentré et il s'est soumis à ses parents. Donc pour se soumettre à Dieu, il faut se soumettre, nous si on est un enfant, il faut se soumettre à nos parents. Mais quand on est disciple de Jésus, il faut se soumettre à qui? À qui est-ce qu'il faut obéir? Oui, exactement, il faut se soumettre à Jésus. Et le baptême, c'est quelque chose qu'il demande à tous ses disciples. Il leur demande de s'identifier avec lui pour signaler et pour symboliser, mais ça commence simplement par un pas d'obéissance. Et dans un sens, dans la vie chrétienne, on peut dire que le baptême, c'est le premier pas d'obéissance. On devient disciple de Jésus-Christ, on l'accepte dans nos cœurs, on lui demande de nous pardonner. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? C'est clair, il veut que je sois baptisé. C'est la première étape. Et donc, on obéit. On obéit. Et parfois c'est facile pour les gens, parfois c'est difficile de se faire baptiser. Il y a des gens où le fait de se faire baptiser, vous savez, après, ils risquaient leur vie. Parce que les gens allaient se moquer d'eux ou peut-être même les tuer. Je lisais une histoire récemment d'un homme en Inde, donc il y a plus de 200 ans maintenant. Et il est venu à Christ, il a cru en Christ, et après, il voulait se faire baptiser. Mais il savait même le fait de manger avec les prédicateurs chrétiens, il allait être rejeté par sa famille, par sa caste à l'époque. Et donc, mais il veut obéir à Jésus. Et donc le jour arrive, il y a une rivière, et l'histoire dit qu'il y avait des centaines de personnes, des hindous surtout, qui venaient, qui le regardaient. Et là, devant tous, il est sorti, il s'est fait baptiser devant eux. Et puis il a beaucoup souffert. Il a été physiquement battu même et laissé presque comme mort. Mais il a voulu le faire parce qu'il aimait Jésus et voulait lui obéir. Donc, heureusement en France, pour l'instant, on n'a pas besoin de craindre cela. Mais même aujourd'hui, il y a des pays où le fait de se faire baptiser comme ça, c'est dangereux après. Mais ils le font quand même, parce qu'ils aiment Jésus. Ok, donc il y a ces trois raisons. Est-ce qu'on peut
Les dire encore. La première chose, on le fait pourquoi? Pour signaler aux gens. Hein? Moi, je veux suivre Jésus. Et donc Mélodie, en fait, ne serait-ce que, même s'il ne disait pas un mot, hein, juste le fait de se faire baptiser, ce serait un témoignage. C'est elle en train de dire, avec son cœur, moi, je veux suivre Jésus. Et après, c'est pour quoi? Quel deuxième mot? Symboliser. Voilà. Ça, c'était signaler. Symboliser, je ne sais pas, je n'ai pas de geste. C'est pour symboliser ma relation avec Jésus. Je suis uni à lui dans sa mort et dans sa résurrection. Et troisièmement, c'est pour... Ça, c'est signaler, symboliser et... Soumettre. Voilà, très bien. Pour se soumettre et obéir à Jésus-Christ. Voilà. J'espère que vos parents, vous allez vous demander après, au déjeuner, ces trois mots. Donc, ne les oubliez pas. Et vous avez le droit de leur demander aussi, pour voir s'ils les ont retenus. OK. On est reconnaissant pour Mélodie. Merci de m'avoir laissé l'occasion de parler aux jeunes. Et vous allez maintenant écouter son témoignage qu'elle veut donner. Donc, je te laisse aller là-bas. L'existence de Dieu a toujours fait partie intégrante de ma vie dès mon plus jeune âge, ayant reçu un enseignement biblique assez tôt, à la maison comme à l'église, dont je garde de bons souvenirs. En grandissant et en côtoyant le monde extérieur, particulièrement à l'école, les premiers doutes et questionnements remettant en cause l'authenticité de Dieu commencèrent à effleurer doucement mon esprit. Je n'avais jamais été réellement convaincue par les dires des personnes dont j'ai croisé le chemin concernant leurs croyances, mais sur l'instant, c'était un peu déstabilisant le fait que ces gens soient sûrs de ce qu'ils avançaient. J'étais fascinée par la foi qu'ils démontraient au point d'avoir des doutes. À les entendre, ils détenaient la vérité. En 2008, j'ai eu l'occasion de participer à un camp chrétien où les messages qui étaient enseignés combinés à l'environnement sain du camp ont participé à reconnaître Jésus comme mon seul et unique sauveur. Mais comme toute chose a une fin, le retour à la réalité, en retrouvant sa routine, en plus d'être exposé au monde extérieur, a été un peu plus contraignant à gérer, de quoi en a découlé un relâchement de ma part. Ce qui m'a remis sur le droit chemin et ouvert les yeux quelques temps plus tard, c'est le constat actuel d'un monde qui part de plus en plus à la dérive, impliquant donc le retour de Jésus. Et comme c'est quelque chose que je crains, je préfère être en règle avec Dieu pour être sûre de pouvoir être à ses côtés. Le baptême est un engagement que j'ai longtemps perçu et associé à un mode de vie qui tendait le plus à une sainteté, mais avec le recul, je me rends compte que c'est suivre Dieu sur un chemin qui sera sans doute pas toujours facile à emprunter, avec des hauts comme des bas, mais j'en ai conscience et c'est la décision que je prends aujourd'hui et je me repens. Je vais terminer avec un verset, Matthieu 28-20. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'était court mais sincère. Merci. Je vais demander à Laurent s'il veut bien venir. Je m'adresse à vous encore ce matin concernant le baptême. Vous savez qu'on change de camp en fait. On est du diable, de Satan, et on change de camp. Donc, si on change de camp, il y aura des difficultés, des agressions spirituelles, physiques ou d'autres. Il y aura des problèmes. Ça, il faut que vous le sachiez. C'est pour ça qu'il faut prier pour la personne qui se fait baptiser. Et actuellement, le mardi, on étudie Éphésiens 6. On n'a pas lutté contre la chair ni contre le sang, mais contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Et personnellement, on a été victime spirituellement, pas plus tard que ce matin, durant notre départ ce matin. Et croyez-moi, il faut tenir ferme spirituellement. Amen. Je vais juste te poser quelques questions. Et
est-ce que tu reconnais, Mélodie, que tu es pécheresse et que tu ne mérites pas le salut? Et donc tu sais que ce n'est pas ces eaux et ce n'est pas cet acte qui te sauve, mais Jésus seul. Et est-ce que tu as mis toute ta foi dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ? Oui. Et est-ce que tu veux le suivre maintenant de tout ton cœur et pendant toute ta vie? Amen. Et moi, je veux juste dire que nous sommes reconnaissants pour ton témoignage et ton désir de te faire baptiser. C'est une joie avec ton Père de pouvoir te baptiser. Donc tu vas t'avancer et puis t'asseoir. Voilà. C'est pas trop froid, non? Ça va. Très bien. Selva m'a chauffé l'eau. Donc je trouve qu'il fait même agréable là-dedans. Voilà, la Bible dit que d'aller faire de toutes les nations des disciples et puis les baptisant. Donc si tu veux venir à côté de moi, Laurent. Oui, on va le faire ensemble. Tu es ton papa. Nous avons la joie, en tant que notre sœur en Christ et disciple de Jésus-Christ, de te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Enseveli avec lui dans sa mort, tu es aussi ressuscité pour vivre éternellement avec lui. Amen. Tu peux te lever. Nous allons chanter ensemble, pendant qu'elle est toujours là. La première strophe, oui, vas-y, tu lui donnes du chant qu'elle a choisi. C'est 258. Les chants sont là. Mon Dieu, plus près de toi.